Attention, ça se corse. Il y a eu la séquence communication tout le week-end. Elisabeth Borne était en campagne dans le Calvados. Eh bien, c'est demain que tout commence. Elle s'explique ce matin dans le JDD. Demain, premier conseil des ministres, première rencontre avec les syndicats et premier dossier à traiter, Johan Tritz. Oui, et tout en haut de la pile, le sujet du pouvoir d'achat. La nouvelle première ministre souhaite prolonger les mesures du dernier quinquennat, le bouclier tarifaire, la remise sur les prix du carburant ou encore la mise en place d'un chèque alimentaire pour les revenus les plus modestes. Ce plan inflation devrait être dévoilé juste avant les législatives, mais dedans, il n'y aura pas de gel des loyers comme cela a été envisagé. Une fausse bonne idée pour Elisabeth Borne. Autre grande priorité, l'écologie. Ouais, elle souhaite mettre en place un premier projet, accompagner les mobilités propres avec notamment la possibilité de louer une voiture électrique pour 100 € par mois. Promesse d'Emmanuel Macron, mais aussi dans un deuxième temps, sortir la France de l'énergie fossile avec une priorité donnée sur le renouvelable et le nucléaire. Et puis, il y a la grande réforme des retraites, dossier très délicat, bien sûr. Pour la première ministre, c'est pourtant une réforme nécessaire, indispensable pour éviter une hausse des impôts ou une augmentation de la dette. Mais il y a un gros point de discorde, le départ à la retraite fixé à 65 ans. Mais ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne, comprenez, négociable, même si ce n'est pas forcément l'avis de Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte ouvrière. Nous sommes en campagne électorale pour les législatives, donc il est de bon ton pour la Première ministre de faire semblant de discuter. Si on doit attendre quelque chose d'Elisabeth Borne, c'est des coups, des attaques. Je dirais, voilà, nous on va se battre, on va s'organiser, on va descendre dans la rue, on va faire grève, parce que c'est la seule manière de vous faire plier. Des dialogues devraient pourtant s'ouvrir avec les partenaires sociaux juste après les législatives. Je ne mentirai pas aux Français, a-t-elle promis pour conclure. Merci, Johan. Johan Tritz, place